Écoutez, en tout cas, les élus démocrates du Congrès ne manqueront pas de souligner ce début de cacophonie entre la Maison-Blanche et le Pentagone. Concrètement, dans sa déclaration, celle que vous venez de citer, Mark Esper, le ministre de la Défense, ne fait que tempérer les propos de Donald Trump et émet des réserves quant à l'utilisation de ces fameuses troupes de combat que vous avez évoquées, et notamment dans la capitale fédérale. Le contingent qui est en ce moment en alerte et qui interviendrait à Washington sur ordre du président n'est autre que la 82e division aéroportée, des soldats de l'urgence, des parachutistes, les mêmes qui défendaient l'enceinte de l'ambassade des États-Unis à Bagdad, souvenez-vous, il y a quelques mois. Clairement, le maintien de l'ordre n'est absolument pas la mission de ces hommes. Ils ne sont pas équipés, ils ne sont pas formés pour cela. Les parachutistes de la 82e Airborne sont des combattants dont la vocation est d'être projetés en zone de guerre en un laps de temps très court. On l'aura compris, leur déploiement dans les rues de Washington serait donc un message extrêmement fort envoyé par la Maison-Blanche, trop fort probablement, et pour beaucoup de généraux américains, un message tout simplement inadapté à la menace et surtout de nature à provoquer une escalade de la crise. Une réaction brutale des manifestants aussi, il faut bien le rappeler. Jusqu'à présent, dans les manifestations de jour en tout cas, les défilés et les actions des manifestants étaient plutôt non violentes. Et d'ailleurs, Mathieu, la mobilisation ne faiblit pas à travers tout le pays. Oui, le constat qu'on peut faire à ce stade de la mobilisation, vous l'avez dit, c'est que le mouvement ne fléchit pas partout dans les grandes agglomérations américaines, de la côte ouest à la côte est, et même dans les grandes villes du centre, l'effectif des manifestants ne fait que grimper concrètement. Pour ne prendre qu'un seul exemple, à 4 heures de route de la capitale fédérale, à New York, chaque défilé est un peu plus dense que celui de la veille. Les nuits aussi sont de plus en plus violentes, à Atlanta, à New York, on l'a dit, mais également à Washington. En ce moment même, le No Man's Land créé autour de la Maison-Blanche est en train de s'agrandir. De plus en plus de forces de l'ordre s'y agglutinent dans le but ultime de mettre un maximum de distance entre Donald Trump et la contestation. Merci Mathieu, vous étiez en direct de Washington.